Hello, bienvenue dans cette année magique, l'audio canalisé avec les fées. Pour cet audio, donc, on va le diviser en plusieurs parties. La première partie est journaling. Donc, je t'invite déjà à prendre un carnet, un stylo, parce que on va venir donc te poser des questions et on va t'inviter donc à répondre à ces questions. Ensuite, on va passer à une méditation. On va te parler un petit peu des mood boards et comment est-ce que tu peux les créer et comment est-ce que ça peut t'impacter dans ta vie. On va ensuite faire une hypnose avec des chants féeriques afin d'intégrer tous les savoirs et libérer également toutes les insécurités, toutes les peurs qui te bloquent finalement de créer cette année magique pour toi. Et enfin, on va terminer avec un rituel de fin qui sera en thématique l'amour, d'amour. J'ai noté rituel de fin d'amour qui est juste sublime. Alright. Donc je voulais aussi noter que ça va être un petit mélange entre ce que les fées vont venir nous dévoiler aujourd'hui et ce que moi j'ai pu expérimenter dans ma vie. Donc il y a vraiment l'aspect très terrestre qui est là, puisque les fées à la base c'est des protectrices de la forêt, des protectrices de la mer, des protectrices de la terre en général. Donc elles nous relient justement aux élémentaux, à cette terre, à cette vie qui est en nous. Et également, donc moi je vais apporter le côté un peu plus pratico-pratique, on va dire, en tant qu'être humain, comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça et comment est-ce que ça fonctionne, les effets que moi j'ai pu opérer dans ma vie, dans mon quotidien, grâce notamment à toutes les pratiques que je te propose aujourd'hui, qu'on te propose aujourd'hui. Notamment le mood board, c'est quelque chose qui a été très utile pour moi. Et c'est quelque chose que je fais vraiment chaque année et ça se manifeste vraiment. Genre à chaque fois que je prends mes anciens mood boards, j'ai quasiment tout qui s'est manifesté d'une certaine façon. Si j'arrive à voir, parfois finalement on met des photos, on pense à un but précis. Et à la fin, on se dit, on n'a pas réussi ce but, mais si on y réfléchit bien, on l'a réussi quand même. C'est juste qu'il ne s'est pas présenté comme on l'avait imaginé nous-mêmes. Et à chaque fois, dans tous mes mood boards que j'ai pu créer, il y a eu toujours cet aspect de, certes, j'ai pas eu ce que je pensais vouloir en tant qu'image fixe, mais si je réfléchis bien, chaque image s'est réalisée, s'est manifestée dans ma vie et c'est ancré à l'intérieur de moi, mais d'une façon peut-être invisible, parce que je ne percevais pas encore que cette chose a voulu se manifester d'une autre façon que moi je pensais, que moi je visualisais. Ok ? Donc je vais te demander avec cet audio aussi de comprendre que parfois sur le moment tu vas dire « Ah tiens, les mood boards ça marche pas ». Comprendre que si ça marche, c'est juste que on va t'inviter à voir différemment. Comment est-ce que cette chose que tu as tant voulu s'est réellement manifestée dans ta vie en fait? Parce que tout ce que tu mets sur ton mood board, si tu as déjà fait des mood boards, toutes les choses se sont manifestées à un certain degré dans ta vie parce que tu l'as mis en image et dont ces images sont déjà intégrées à l'intérieur de toi. Et il va falloir juste changer de perspective et te demander justement, par exemple dans ton ancien mood board, si tu en as déjà créé un, comment est-ce que tu peux voir que cette image, ce but précis s'est manifesté dans ta vie, même si par exemple le but était je veux manifester 10 000 euros, ça s'est pas fait concrètement, tu n'as pas eu 10 000 euros, mais est-ce que tu n'as pas eu des formations gratuites? Est-ce que tu n'as pas eu plein de choses gratuites? Et si tu y penses un petit peu, tu te dis, ah oui, en fait, toutes les choses gratuites, ça pourrait être équivalent à ces 10 000 euros que je voulais. Parce que peut-être que sur le moment, tu n'avais pas besoin forcément de ces finances, mais tu les as manifestées d'une autre façon qui est donc dans par exemple des produits gratuits, des formations gratuites, des choses gratuites, des conseils de tes amis, voilà. Donc il y a vraiment cette perspective aussi qu'on veut vraiment te faire comprendre
que parfois les choses se créent sans que tu ne t'aperçoives de ce qui est en train de se créer, parce que toi, finalement, dans ta tête, on peut parfois, souvent même, être fixé sur je veux ça de cette façon-là et pas autrement. Sauf que parfois, on a beau vouloir ce qu'on veut, et c'est trop beau et on est très très friand de ça aussi. On veut ce qu'on veut et on demande ce qu'on veut. C'est bien et c'est l'énergie qu'il faut mettre dans cet audio aujourd'hui. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut regarder les choses qui se sont manifestées, peut-être pas comme on le voulait, nous, mais qui étaient le plus propice à notre bien-être. Parce que parfois, justement, dans notre mental, on a envie de ce qu'on a envie, de ce qu'on désire, sauf que concrètement, dans la matière, on pense que c'est cette chose-là qui va nous donner du bonheur. Alors qu'au final, donc pour reprendre l'exemple des 10 000 euros, on pense qu'avoir ces 10 000 euros va nous procurer du bonheur. Alors que peut-être, et je dis bien peut-être, que finalement, j'avais pas tant besoin de ces 10 000 euros, mais ce que j'avais besoin, c'est d'excitation, c'est de nouvelles compétences, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Et donc, l'univers m'a délivré donc des formations à petit prix que je pouvais dont je pouvais payer, des formations gratuites, des cours de danse gratuits, bref. Il m'a apporté plein de choses de façon gratuite afin que je puisse expérimenter cette émotion du bonheur. Ok ? Ok. Donc on invite déjà à comprendre tout ça. Tout ça est maintenant intégré. On va passer au journaling maintenant, qui a déjà un petit peu commencé avec ces questions. Donc en journaling, les questions, ça va être celle-ci. Quel mot mettrais-je à mon année précédente, à cette année-là qui se termine ? Quel est le mot que tu pourrais mettre sur ta dernière année, sur l'année qui est en train de se terminer ? Et ne réfléchis pas forcément, juste demande-toi, et tu peux demander aussi, tu peux faire appel à ton âme. Je demande à mon âme de parler pour moi, à travers moi. Et poser cette question. Quel est le mot qui définit cette année qui est en train de se terminer ? Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris de cette année ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Et enfin, qu'est-ce que j'ai perdu ? Et une fois que tu as fait ça, tu peux dire merci, tu peux noter aussi, tu fais comme tu veux, ou tu peux ou le dire à voix haute, ou le noter, ou le dire dans ta tête, ou le chanter si tu en as envie, c'est vraiment toi qui vois. Ou le danser aussi, ça peut être une pratique en plus, de danser et de lâcher, de pleurer tout ce que tu as perdu et de t'enthousiasmer de tout ce que tu as pu gagner. Tu peux t'autoriser donc un petit moment où tu laisses ton corps pleinement te montrer ce qu'il a envie de te montrer, pleurer ce qu'il a envie de pleurer et s'exclamer ce qu'il a envie de s'enthousiasmer. Et puis ensuite, on va passer donc à... Tu peux mettre sur pause et on va passer à cette année, l'année qui va venir. Donc,
pour cette année, qu'est-ce que tu veux? Et là, on te demande de te connecter à ton cœur, à ton désir de cœur. Pas forcément au mental, même si on aime ton mental, on l'aime, on le chérit, on l'accepte totalement, il est sublimement beau. Mais là, le mental, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Le mental, il va nous servir pour mettre en place des plans, des stratégies. Mais là, on a envie déjà d'être dans la phase de désir du cœur, de visualiser ces désirs de cœur. La phase mentale, ça sera ensuite en deuxième partie, après. Et donc, de cet espace de cœur, tu peux te connecter à ton cœur maintenant. Tu peux juste dire « Je me connecte à mon cœur maintenant ». Mon cœur, montre-moi ce que je désire pour cette année à venir. Et ensuite, toujours en demandant à ton cœur, quel est le mot qui me vient quand je pense à l'année qui commence, à cette année-là qui va s'entamer en janvier. Quel est le mot-clé de cette année? Reçois. Sublime. Maintenant que tu as tout noté sur ton carnet, on t'invite dans une méditation. Donc tu peux lâcher ton carnet, lâcher ton stylo, t'allonger si ce n'est pas déjà fait, fermer les yeux. Et prendre de grandes respirations. On va prendre 3 grandes respirations ensemble. On inspire. On inspire. Et dernière inspiration. Et on lâche tout. Tu peux secouer ton corps s'il a envie d'être secoué de tout ce que tu as pu écrire auparavant. Tout ce que tu as écrit, du coup, a été intégré maintenant et a pu se libérer également. Et puis cette méditation commence dans la forêt de ton cœur. Tu es dans cette forêt sublime, au sein de ton cœur sublime, qui bat, qui palpite dans ta poitrine. Et tu te trouves là dans ta forêt, pieds nus. Tu touches le sol de tes pieds. Tu sens cette connexion profonde à la terre. C'est tellement magique, tellement beau. Et tu sens la présence des fées tout autour de toi. Tu sens la présence de la nature, des animaux, des arbres, des plantes, des fleurs. Toute la nature est avec toi, toute la terre est avec toi.
Tous les mondes sont avec toi et tu ressens également l'humanité qui est avec toi, qui te soutient. Et tous les mondes spirituels qui te soutiennent. Les mondes cristallins qui te soutiennent. Les mondes animaliers qui te soutiennent. Les mondes des végétaux qui te soutiennent. Tout ce qui est en vie te soutient là maintenant dans ta forêt du cœur. Ta forêt du cœur, c'est là où la vie est, où ta vie est. Et aujourd'hui, dans cet audio spécial, cette méditation spéciale, nous allons accueillir en toi toutes les expériences de vie que tu souhaites vivre bel et bien cette année. On laisse au repos le mental pour l'instant, qui se relaxe et se repose. Un repos bien mérité. Et on fait appel à ce cœur vert, ce cœur empli d'espoir, ce cœur sublime qu'est le tien, qui a des rêves par milliers. Et ton cœur n'a pas de limite, il n'a aucune limite en termes de désir, en termes de plaisir, en termes de souhait, en termes de rêve. Toutes les limites sont parties, tous les conditionnements sont partis. Toutes les chaînes se sont libérées. Tu es libre. Tu es libre de vivre. Tu as la liberté de vivre et de t'épanouir dans cette vie. Tu as le droit au bonheur de ta vie. Tu as le droit de créer tes rêves. Des rêves absolument fous peuvent être réalisés là, maintenant, pour toi, avec toi, par toi. Et dans cet instant, nous allons te laisser un moment pour recevoir toutes les images, les sons, les mots, les phrases, les ressentis, les émotions que ton cœur désire ressentir, vivre pleinement cette année. Et tu vas recevoir tout cela en te posant une simple question maintenant. Cœur, montre-moi tes désirs pour cette année. Et reçois maintenant.
Et puis maintenant, les désirs de ton cœur fusionnent avec toi, fusionnent dans ton corps, ça s'ancre au plus profond de ta terre, de tes terres. Mère Terre est au courant de ses désirs, le ciel est au courant de ses désirs. Sache que c'est entendu, que c'est ancré en toi. Et puis on t'invite à prendre une grande respiration pour ancrer tout cela. Sublime. On va t'inviter à reprendre ton carnet. Tu peux nous poser, on va continuer de notre côté. Donc tu rallumeras dès que tu auras fini. Et donc tu peux nous poser pour justement noter tout ce que tu as pu recevoir en termes de désir, parce que ça va te servir pour créer ton mood board. Et c'est là que ton mental entre en compte. Ok ? Donc, on t'invite à noter tous les désirs que tu as pu voir pendant cette méditation. Et une fois fait, pour chaque désir, donc, tu vas associer une image. Et pour chaque image et désir, donc, tu vas créer un plan. Et pour créer ce plan, tu vas venir demander à ton mental, donne-moi le plan, la stratégie alignée avec mon cœur afin d'obtenir ce désir, cette image, afin de créer cette image dans ma réalité. Tu le formules de la façon que tu souhaites. Le principe est d'appeler ton mental afin qu'il te donne une stratégie, un plan aligné avec ton cœur. Ça, c'est super important. Pour que ça vibre toi, pour que ça vibre ton énergie et que tu ne copies pas forcément les stratégies et les plans des autres. Parce qu'en copiant les plans des autres, tu vas facilement laisser tomber finalement. C'est en étant vraiment avec ton cœur que tu vas pouvoir suivre ce plan parce que ça va te convenir totalement. Donc c'est important de demander à ton mental parce qu'il a son rôle. C'est lui qui va créer les plans, les stratégies, qui va aller chercher les informations, comment résoudre ça pour que tu puisses avoir ce désir. Et ton cœur qui est là pour animer, pour propager de la joie, pour la joie de vivre, pour propager de la vie, et qui va éveiller ce désir et qui va faire que tu vas apprécier le chemin. On va dire que le mental est là pour t'aider à aller à ta destination et le cœur est là pour t'aider à apprécier totalement le chemin et la destination. Tout le parcours et quand tu y es et après le parcours.
Donc on t'invite encore une fois à mettre sur pause et à être vraiment avec toi-même, à journaler, donc à écrire tout ça le plus juste possible pour toi. Tu as tout à l'intérieur de toi et nous ne sommes pas là pour te dire il faut faire ça, ça, ça et ça. Tout est en toi et seul toi a les clés de tes désirs. Seul toi est le maître, la maîtresse, la créatrice, le créateur de ta vie et de tes désirs. Oh, yo, 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 yo. On va entrer ça. Oh, yo, 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 yo. Ok. Et puis, une fois que tu as tes désirs, l'image en question et ton plan d'attaque, on va dire, on va t'inviter donc, après cet audio, à créer ton mood board. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller sur Canva, C-A-N-V-A, canva.com, il me semble, qui est un outil gratuit pour créer donc des mood boards et d'autres choses si tu ne connais pas. Et donc, sur Canva, on va t'inviter à créer ton mood board. Et donc, tu peux taper sur la barre de recherche mood board et tu vas trouver plein de modèles. Ou sinon, tu peux juste faire une page vierge et tu crées toi avec les photos que tu veux et tu fais à ta guise avec toute ta créativité et ta joie de vivre et ton âme qui est là. Ok ? Ok. Et une fois donc que tu as fait ce mood board, on va t'inviter à le mettre au moins pendant 1 mois. C'est important, le mois de décembre et le mois de janvier. Allez, 2 mois. Au moins minimum décembre et janvier. On va t'inviter donc à le laisser sur ton fond d'écran, d'ordinateur et de portable. Au moins un écran, donc ou l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil. C'est toi qui choisis, tu peux varier aussi. Si tu as pris d'autres audios également, notamment le mois magique, tu peux varier et mettre aussi ton mood board du mois magique. Ok ? C'est toi qui vois, c'est toi qui fais à ta guise, mais ça va être important pour ton mental, pour ton âme, pour ton esprit, d'avoir cet aspect visuel qui te rappelle à chaque fois c'est possible pour moi d'avoir ça, c'est possible pour moi d'avoir ça. Et c'est même pas le fait d'avoir ça dans le futur, c'est je le vois et ton cerveau marche très bien comme ça, c'est que dès lors que tu vois l'image, c'est comme si tu le vivais. Et donc dès lors que tu vas regarder ton mood board, c'est comme si tu le vivais déjà, c'est comme si tu l'avais déjà. Et donc là rentre en compte forcément la loi de l'attraction, que tu dois bien connaître aussi, qui est le principe clé que tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on voit, eh bien on l'attire parce qu'on l'est. On attire des choses sans... En fait, au plus on va venir chercher à avoir quelque chose, au plus ça va fuir. Au plus ça va nous fuir. Au plus on va savoir, je l'ai et de toute façon c'est le mien et ça m'appartient de toute façon. Il n'y a plus cette énergie de je veux, je vais chercher. Et bien là, on attire. Dès lorsqu'on lâche, dès lorsqu'on se détache du résultat, c'est là qu'on va attirer à nous ce que l'on veut, parce qu'on aura matché la fréquence et parce que comme on est un match en termes de fréquence, parce que on n'a pas besoin de ce désir, que ce désir se concrétise, parce qu'on sait qu'on le vit déjà là maintenant. Ok, c'est toute cette dynamique de j'ai pas besoin d'avoir cette chose-là, cet ordinateur, parce que je sais que j'en ai déjà un. Mais je peux l'attirer à moi. Mais un ordinateur va peut-être être attiré par moi, il va vouloir que je l'achète. Ok ? C'est un exemple un peu gros, hein, clairement, mais en termes de relations, ça marche comme ça. Relations amoureuses, amicales, toutes les relations en lien avec l'argent, avec les ventes, avec toutes les relations,
notre monde est fait de relations, notre relation avec nous-mêmes, c'est la même chose. Ok? Ah. Ok. J'ai juste demandé au fait s'il y a autre chose à dire sur le mood board. Oui. Créer un mood board aussi en lien avec votre âme. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre âme, mon âme, quelles sont les activités, les expériences de vie que tu souhaites vivre cette année. Et laissez votre âme vous envoyer des images. Donc, tu peux aussi directement demander à ton âme, mon âme, montre-moi des images bien précises de ce que tu veux expérimenter pour que je puisse les mettre sur mon mood board. Ça, c'est une demande très claire. Ton âme va venir t'envoyer justement ces images-là et tu vas pouvoir les mettre sur ton mood board et voir ensuite avec ton mental quel est le plan pour avoir ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour avoir ça? Et parfois, c'est pas forcément des actions concrètes. Parfois, ça va être juste de fais confiance à la vie et de développer ce muscle de la confiance, du lâcher-prise, du détachement. Ok? Donc, ouvre-toi à toute canalisation, à toute réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse précise, parfaite. Et personnellement, moi, Sarah, j'ai eu beaucoup de fois où je voulais des désirs, j'avais des désirs, et je demandais à chaque fois à mon mental, quel est le plan en fait, comment est-ce que je peux avoir cette chose-là? Et à chaque fois, pendant de nombreux mois et encore aujourd'hui, j'ai toujours cette réponse, fais confiance, il n'y a rien à faire, juste fais confiance. Et c'est toujours la même chose, c'est fais confiance, tout va bien, on a entendu, fais confiance. Fais confiance, tout va bien, on a entendu, détache-toi du résultat. Ok? Donc tout ça pour te dire que tu n'as pas besoin d'avoir le plan n'a pas besoin d'avoir une action concrète de il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Parfois, c'est juste des notions un petit peu abstraites, comme la confiance, qui a l'air abstraite, mais il y a vraiment des notions et des leçons très très concrètes et tu vas être initié justement doucement avec ça. Si tu désires beaucoup plus d'accompagnement sur le fait de te faire confiance, n'hésite pas à me contacter. Je pourrais t'orienter vers un de mes produits qui te correspondra au mieux. Mais voilà, prends en compte le fait que quand on demande un plan, une stratégie, il n'y a pas besoin que ça soit des actions. Parfois, c'est dans la réception, c'est dans l'apprentissage de leçons un peu plus spirituelles et moins concrètes. Ok? Parfois, ce sera les deux. Donc, ça dépendra selon toi où tu en es, ce que tu as besoin, ce que ton cœur a besoin, ce que ton émotionnel a besoin, ce que ton âme a besoin, ce que tes cœurs spirituels ont besoin. Bref, ça comprend plein de choses. Et tu vas recevoir exactement ce que tu as besoin de recevoir sur le moment. Ah, ok. Est-ce qu'on a fini du coup pour le mood board? Oui. On va passer maintenant à l'hypnose et au chant des fées. Celui-là, ça va être très important parce que justement, on va travailler avec le mental afin que tu puisses comprendre que c'est possible, que tes désirs et cette année magique est vraiment possible pour toi et que tu peux concrétiser vraiment tous les rêves que tu as en tête, que ton cœur, en tout cas, a voulu te partager aujourd'hui. Sache également que si ton cœur t'a fait voir un rêve, c'est que tu mérites ce rêve. C'est que tu le désires, tu le mérites et c'est le tien. Il est à toi, il n'y a pas d'autre choix de l'avoir, ce désir. Il va peut-être, encore une fois, être différent de ce que tu imagines avoir, mais il est à toi, il va arriver à toi de toute façon. Donc la première notion, c'est de l'ancrage, que de toute façon, tous tes désirs
sont les tiens. Tu mérites absolument tout ce que tu désires. Tu mérites absolument tout ce que tu désires là maintenant. Ensuite, je ressens beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur que ça ne marche jamais, peur que, non, en fait, dans le passé aussi, il y a ce lien avec le passé, c'est que dans le passé, j'ai jamais réussi à avoir ça, alors pourquoi est-ce que ça va changer? On va venir libérer tout ça, et ça va être vraiment... L'hypnose, là, est très subtile. Ça va être de l'hypnose chantée plus que de l'hypnose consciente. C'est vraiment du chant, du son, de la lumière qui vient enlever ces insécurités, qui vient enlever ces peurs, qui vient enlever ce lien au passé et finalement cet emprisonnement. Ce que je vois, c'est une prison, la prison du passé dans lequel tu t'es enfermé à double tour et tu ne veux pas sortir par peur. Par grosse peur de « et si jamais je retourne dans cette prison, je veux surtout pas sortir de cette prison du passé dans laquelle je me suis mis tout seul, parce que si je sors, je vais avoir trop peur d'y rentrer dans 2 secondes. » Ok ? Et c'est un peu aussi la zone de confort, rester dans cette zone de confort par peur du changement, mais pas seulement par peur que le passé revienne. Alors on préfère rester dans le passé, comme ça, écoute, on y est déjà, ça ne fait pas plus de mal que ça parce que du coup, j'y suis. Que si je sors et que je goûte à la liberté, que je goûte à tout ça, et qu'ensuite on me refoute dans ma prison du passé, ça va faire mal, j'ai pas envie. J'ai pas envie de souffrir comme ça, donc je préfère rester dans ma misère déjà. Donc on vient libérer tout cela maintenant.
Prendre une grande respiration. Et lâcher en expirant. Alors là, pendant ce moment-là, on va le faire ensemble. On t'invite à lâcher par la voix tout ce qui a besoin d'être exprimé. Alors ça peut être des mots, des paroles, des conversations, exprimer ce que tu ressens, tes émotions. Bref, c'est le moment de tout lâcher maintenant. Tout ce que tu as pu retenir cette année, c'est le moment de tout lâcher maintenant. C'est le moment de se libérer, de se détacher de tout ce que tu peux ressentir là maintenant et de tout ce qui remonte à la surface maintenant. Ressens. Et on va déjà commencer par dire à voix haute, on inspire. Je me sens, et tu complètes. Comment est-ce que tu te sens là maintenant? Je me sens. Parfait. Continue. Je me sens. Je me sens. Et continue avec les ressentis et mets des mots sur ce que tu ressens. Ça peut être juste, je me sens pas très bien, je me sens bien. Je sens de la chaleur dans mon corps, je sens de la froideur, je sens des tensions, je sens des résistances, je sens que ça fait mal à mon épaule, je sens que... Mais en tout cas, mets des mots. Essaye de décrire au mieux, si tu n'as pas les mots des émotions, décris ce que tu ressens dans ton corps, quelle zone de ton corps est touchée. Puis si tu as des mots pour décrire des émotions, décris-les. Dis-moi ce que tu... Enfin, dis-moi, dis-nous, dis à l'univers ce que tu ressens. Et c'est ton moment sacré, ton espace sacré, là maintenant tu es en sécurité, pour dire tout ce que tu as sur le cœur et tout ce qui t'est resté là, dans ton cœur, dans ton antre sacré. Ton antre sacré est là en toi et elle a besoin d'être nettoyée, de faire de la place pour ce que tu veux vraiment, pour tes désirs. Parce que si tu n'as pas de place à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui peut rentrer de nouveau. S'il y a tout l'ancien dans ton corps qui occupe tout l'espace, à quel moment est-ce que la nouveauté va pouvoir entrer dans ta vie et donc dans ton corps? Tout est lié. Ton corps, c'est ta vie. Ta vie, c'est ton corps. Et c'est pour ça que le corps est extrêmement important. Dès lors qu'il n'y a plus de place dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, c'est que c'est le moment de se purger, de se purifier. Alors c'est à toi, on va te laisser un moment pour dire tout ce que tu ressens. Je me sens. C'est parti. Et tu peux maintenant varier avec je lâche. Qu'est-ce que tu veux lâcher? Je lâche.
Et enfin, qu'est-ce que tu veux inviter maintenant? J'invite sublime. Si tu as besoin de plus de temps, accorde-toi ce temps pour lâcher, pour dire ce que tu ressens, tout ça. Octroie-toi ce temps et fais-le souvent pour justement éviter le trop plein. Et là, on va juste finir donc ce moment de libération avec les fées pour approfondir encore plus cette libération de je lâche. On va t'aider à lâcher tout ce que tu as voulu lâcher. On va t'aider à lâcher tout ce qui doit être lâché. Et ressens l'espace dans ton corps, dans ton cœur, dans ton être. On va venir lâcher également tous les poids en termes de dos, en termes de... j'ai le dos vraiment courbé finalement, comme si on portait tout le poids de la terre. Donc on vient libérer tous ces poids de la terre, ces responsabilités, cette pression familiale, tout ce qui est lié aussi avec la lignée familiale, les ancêtres, la famille. Tout c'est je devrais être cette personne, je devrais avoir eu ces succès, j'aurais dû être, j'aurais dû faire. Tous ces regrets qui ne sont pas forcément les nôtres, les tiens, tous ces regrets, cette pression d'être quelqu'un, de faire quelque chose qui n'est pas forcément toi, mais que ta famille, on va dire, valorise, mais qui n'est pas toi. Et donc toi, tu portes tout ça sur tes épaules, que la société veut que tu sois, mais que toi, tu ne veux pas, mais que tu quand même prends sur tes épaules. Donc on vient libérer tout ça. On vient lâcher également toute la colère, toutes les colères, toutes les rages, toutes les tristesses, tous les deuils finalement qui n'ont jamais été faits en termes avec la famille. Toute cette colère qui n'a pas été exprimée, toute cette tristesse qui n'a pas été exprimée, tout ce manque de communication en lien avec la famille. Le fait de ne pas oser s'exprimer, de ne pas dire les choses, parce que sinon on serait vu comme ça.
Ok. Maintenant, ressens le vide. Ressens le fait que tu as été purifié de bas en haut dans tout ton corps. Ton passé est maintenant purifié, accepté, transcendé en amour pur. Et on passe finalement à ce rituel de fin d'amour pour t'emplir de cet amour, pour te dire que tu mérites tout l'amour du monde, puisque l'amour, c'est la seule énergie qui existe réellement. Parce que l'amour, finalement, c'est le tout. L'amour comprend la haine, comprend le bonheur, comprend la tristesse, comprend les miracles, comprend Dieu, comprend diable. L'amour comprend absolument tout. Et elle aime tout le monde, toute chose, toute partie de nous, des autres. L'amour, c'est ce qui est de plus important finalement. C'est retourner à soi et aimer toutes ces parts de nous. Aimer toutes ces insécurités et ces sécurités. Parce que tout crée la personne que nous sommes. Tout crée qui tu es, tout simplement. Et donc reconnaissance immense à tout ce qui est. Reconnexion à la source, reconnexion à Mère Terre, reconnexion au cosmos tout entier qui inclut tout. Absolument tout. Reconnexion à toi-même. Reconnexion à toutes les parts de toi qui se détestent, qui s'adorent, qui s'aiment. Reconnexion à toutes les parts de toi qui sont insécures, sécures, qui sont en paix, mais aussi dans le chaos. Toutes ces parts de toi qui sont dans les extrémités et dans l'équilibre à la fois. Tout est juste, tout est beau. Et à chaque instant, tu mérites l'amour, tu mérites la vie, tu mérites de vivre pleinement. Et c'est toi qui choisis ce que tu veux vivre, c'est toi qui choisis tes expériences, c'est toi qui choisis quand est-ce que tu veux que ces désirs arrivent, là maintenant. C'est toi qui désires la temporalité. C'est toi qui désires et qui choisis ce que tu veux avoir là maintenant. C'est toi qui décides de savoir si oui, tu veux toujours être attaché à ton passé ou si non, tu veux lâcher prise et construire ta vie là maintenant. C'est toi qui choisis absolument tout. C'est toi qui as le choix. Et ne laisse quiconque te faire croire que tu n'as pas le choix. Même toi-même. Parce qu'il va y avoir des parts de toi qui vont te faire croire que non, tu n'as pas le choix. Notamment ce qu'on appelle le diable, qui est là pour te montrer que, oui, en effet, tu peux aimer ce diable à l'intérieur de toi, parce que tu te rappelles maintenant que tu as le choix. Tu as le choix de dire oui, et tu as le choix de dire non. Et c'est en osant affirmer tes oui et tes non, en reprenant tes oui et tes non pour toi, que tu vas créer ta vie, que tu vas créer et recréer ta destinée autant de fois que tu le souhaiteras. Parce que tout peut changer. Il suffit que tu changes ta décision, que tu changes tes choix que tu fais quotidiennement. Si tu veux du changement, il suffit juste de faire un choix différent dans ta vie. Si tu veux que ton année soit magique, il suffit juste de dire oui à des choses différentes et de dire non à ce que tu tolérais jusqu'à présent, mais qui ne te conviennent plus. Autorise-toi à libérer tout ce qui n'est plus aligné et à intégrer tout ce qui est maintenant aligné avec ton cœur, ton âme, ton être. Car ta destinée, c'est là, maintenant.
c'est toi. Ton destin, toi seul le décides et personne d'autre, tout simplement. Et donc pour ce rituel de fin d'amour, il en est simple. C'est juste d'écrire une nouvelle fois sur ton carnet. À quoi est-ce que tu veux dire oui cette année? Et à quoi est-ce que tu veux dire non cette année? Quels sont tes oui? Quels sont tes non? Et proclame-les à la vie, à l'univers et à la mort, ces énergies de vie et de mort. Les non, délivre-les à la mort, à tes énergies de mort. Et les oui, délivre-les à ton énergie de vie. Délivre ces oui à la vie, délivre ces non à la mort. Et laisse-toi surprendre par la vie et par la mort. Laisse-toi surprendre et vois à quel point ton énergie est puissante et à quel point le fait de remettre tes noms à la mort va venir les faire disparaître de ta vie. Et le fait de mettre tes oui à la vie va venir les faire intégrer dans ta vie. Et choisis quand. Quand est-ce que tu veux que ces oui viennent dans ta vie? Tu peux choisir de dire c'est là maintenant de suite. J'attendrai pas un jour de plus. C'est là maintenant. Tu as aussi le droit de dire non, moi, dans un mois, ça me va. Dans un an, dans 2 ans. Encore une fois, tu es maître de ton temps, maîtresse de ton temps. C'est toi qui choisis quand tu veux que ça se passe. Même si évidemment que le temps divin est bien là. C'est un juste équilibre entre je choisis, je suis maître de mon temps et parfois l'univers sait beaucoup mieux que moi, les fées savent beaucoup mieux que moi quand c'est le bon moment pour moi. Parce que peut-être que j'ai des préparations à intégrer avant de recevoir ce désir immense. Note aussi que au plus tes désirs sont grands par rapport à la personne à laquelle tu es là maintenant, au plus ça peut prendre du temps. Pas parce que tu ne le mérites pas, pas parce que tu n'as pas de valeur, au contraire. C'est parce qu'on va t'inviter à te préparer pour recevoir ce grand désir. Et ça ne veut pas dire aussi que tu n'es pas prête là maintenant. Demande-toi d'ailleurs, pour chaque désir, est-ce que je suis prête à le recevoir là maintenant? Est-ce que je suis prêt à recevoir ce désir là maintenant? Et en termes de temps, fais confiance à ton intuition. Parce que même si tu te dis « je veux ça maintenant », au fond de toi, et crois-moi, j'ai fait l'expérience, je sais qu'il y a des désirs que j'avais tellement envie que ça soit là maintenant, mais au fond de moi, je savais que non, ça va pas être là maintenant parce que je suis pas prête au fond. Donc ose avouer à toi-même qu'il y a des rêves, que oui, ça te fait peur, et que oui, ça va demander un petit peu de temps avant peut-être que tu sois prête totalement, que tu sois prêt totalement. Et peut-être que la vie va te surprendre et que même quand tu n'es pas prête à recevoir ça, tu vas le recevoir. Laisse-toi surprendre aussi par la vie, il n'y a pas de règles. C'est toi qui crée les règles. C'est toi qui crée tes limites. C'est toi qui crée tout ça. Donc amuse-toi avec les lois de la vie et de la mort, tout en restant humble et intègre avec toi-même, tout en restant authentique et bienveillant avec toi-même et avec les autres. On va juste faire, pour finir, un petit moment de attention. Ces énergies de vie et de mort sont à utiliser uniquement pour toi et seulement pour toi et absolument pas pour les autres. Pour toi. Tu peux les enseigner comme je le fais là, mais en aucun cas tu mets une intention pour quelqu'un d'autre. Ok? Tu fais ça pour toi parce que toi tu sais
tes oui et tes non, mais tu n'as pas à manipuler les énergies des autres. Ok? Ouh, allez, yo, 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 mi, yo, yo. Yo, 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 yo. Ouh, yo, 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 yo. Ok. Alors, je vais juste demander s'il y a autre chose avec les fées. Les fées, est-ce que vous en avez fini avec ce rituel? Oui. Et je vois finalement un 8. Les fées tracent un 8 horizontal. À l'horizontale, qui traverse notre cœur, nos épaules, notre dos, tout ça. En doré, c'est magnifique, c'est un peu de la poudre de fée finalement. Donc ce symbole du 8, de l'infini, des extrêmes et de l'équilibre, de retrouver son équilibre parmi les extrêmes, de retrouver son centre, être centré à l'intérieur de soi. Merci, merci, merci. Cet audio touche à sa fin. Je te souhaite une sublime année magique, qu'elle soit vraiment magique. Et n'hésite pas à me tenir au courant de comment est-ce que cet audio s'est retranscrit et si tu as pu également recevoir tes désirs de cœur cette année. Merci, merci, merci énormément. Merci aux fées. Merci, merci, merci les fées. Oh, yo, yo, yo. Merci à vous. Merci à vous. Nous les fées, nous sommes reconnaissants et reconnaissantes de vous avoir aujourd'hui et d'avoir pu vous délivrer ces messages par le biais de Sarah. Merci. Merci à Sarah. Merci à vous. Merci. Merci et peut-être à très bientôt. Sinon, une très belle intégration. Bye.